Les courses, pour moi, c'est comme la vie. J'ai eu la chance de récupérer ce bateau-là l'automne dernier, donc j'ai pu commencer à m'entraîner à ce moment-là. Et puis à partir du mois de janvier, on a repris là, les entraînements intensifs avec une dizaine de bateaux pour pouvoir se préparer à la solitaire. Pendant 3 mois, de janvier à mars, non-stop, sur cette période d'entraînement, on a pu aborder un peu la météo, les navigations en mer. On a fait beaucoup de navigations de jour comme de nuit. Moi, je me suis préparée au pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt là, depuis janvier. Et cette fois-ci à 100%, c'est-à-dire que j'étais complètement dégagée par mon travail pour pouvoir à la fois naviguer en semaine, suivre les cours théoriques qui concernent la mécanique, l'électricité, l'électronique, la météo. Et les week-ends, on avait encore du temps, soit pour se reposer, pour se préparer physiquement ou alors pour améliorer encore le bateau techniquement. Il y a beaucoup de niveaux là-bas. Les gens font du Figaro depuis 10-15 ans, donc c'est super de s'entraîner avec eux. On navigue beaucoup là. On fait des entraînements, une double, une solitaire, des petites courses par exemple. Après on fait beaucoup de sports pour que le corps soit prêt. Et j'ai travaillé beaucoup avec les bateaux pour que les bateaux ne vont pas casser. Il y a beaucoup d'entraînements mentaux pour les têtes. Et, on dorme juste pour 5-10 minutes chaque fois. Et ça c'est spécial. D'avant-saison en fait, nous permettent aussi de mettre en marche le système, d'être bien rodé en préparation à terre, préparer le bateau et puis être sur l'eau, avoir déjà fait 4 courses avant d'arriver sur la solitaire. Être en solo sur le bateau, on fait tout nous-mêmes, on fait aussi une préparation, on entretient le bateau et puis c'est très très formateur. Et le niveau, quand on sort de ce circuit ou quand on a fait quelques années dans ce circuit, le niveau sur l'eau est incomparable et ça nous aide même à rejoindre des équipages après parce que du coup on est très polyvalent. On devient vraiment un meilleur marin. On a quand même pas mal d'échéances pour l'instant avec l'organisation, donc des rendez-vous définis auxquels on doit être. Ça, on en a pendant toute la semaine avant la course. Puis après, je pense que c'est principalement du repos, un peu de sport, et puis finir de préparer les parcours comme il faut. Et puis quand le départ approche, les derniers jours avant le départ, c'est aussi pas mal de météo pour pouvoir se préparer stratégiquement. On est encore à une semaine du départ, donc on a le temps encore d'ajuster les derniers petits préparatifs avec le préparateur du bateau, mais globalement le bateau est prêt, tout fonctionne et puis on se concentrer sereinement sur l'aspect vraiment sportif et puis météo du week-end prochain pour le grand départ.